Bienvenue dans ce 7e et dernier épisode de Amour Papier. Ouais, vous avez bien entendu, c'est le dernier épisode. Donc Amour Papier, c'est fini, mais pas tout à fait, je vous explique ça. Donc en fait, Amour Papier, c'était une petite aventure qu'on avait envie de mener avec Pierre et puis avec Benjamin et Maureen sur notre amour de la papeterie, du papier, du papier journal et ce genre de choses. Donc on a mis en place ça et puis on s'est rendu compte qu'en fait on parlait beaucoup d'autres choses que de papeterie et on kiffait tout autant. Et donc plutôt que de faire un amour cinéma et puis un amour arbre de la forêt et puis un amour tout ça, on s'est dit qu'on allait ressortir un vieux format qu'on avait commencé à intercaler dans le flux de Amour, Gloire et Chips, un format qui s'appelait Juste Nous, dans lequel on ne recevait pas d'invités, mais on parlait entre nous de choses qu'on aimait. On intercalera entre les épisodes dans lesquels on reçoit des invités, ces fameux épisodes où on est juste entre nous et on parle de choses qu'on aime. Alors, on clôture quand même avec un épisode sur le Hobonichi. Le Hobonichi, si vous avez suivi, c'était aussi l'épisode qui a ouvert cette première saison et unique saison de Amour Papier. Et là, en fait, on va un peu parler de notre utilisation du Hobonichi après quelques semaines et quelques mois, comment on l'a un peu adapté, comment on l'utilise, et voilà. C'est donc le 7e et dernier épisode de Amour Papier. Venez tous nous rejoindre sur le flux de Amour, Gloire et Chips que vous retrouverez dans toutes vos applications de podcast et sur Spotify. Vous pouvez taper amourchips.com pour retrouver le site internet. Vous pouvez nous soutenir sur Patreon parce que forcément on va continuer à faire beaucoup de podcasts et donc c'est patreon.com/amourchips. Et puis tous les réseaux sociaux c'est @amourchips, enfin c'est amourchips partout. Donc je crois qu'il y a moyen de nous retrouver. 7e et dernier épisode, 7 c'est les 7 jours de la semaine, c'est les 7 doigts de la main. Et on vous dit à très bientôt. Bisous, et voilà l'épisode. 2 points. De quoi on pourrait parler ? Déjà ça m'intrigue. Mais je crois qu'on a un truc un peu pareil. Hey, hey. Et moi, hier, j'ai vu un film nul. Vas-y. Non, j'en ai déjà parlé à Damien, mais c'est pour qu'il fasse sa vanne. Je suis en train de brancher un podcast. Enfin, non, c'était pas nul. Il est peut-être pas nul, le film, mais c'était un film où c'était pas très bien. C'était quoi ? Ça s'appelait Queens. Et je crois que la version originale, c'est Hustlers. Ok, ça me dit rien du tout. Bon, c'est pas grave. Il y avait Cardi B dedans. Oh. Et moi, j'aime bien Cardi B. Moi aussi. Je la trouve cool. Cette fameuse question, Cardi B ou Nicki Minaj ? Les deux, déjà, pourquoi choisir ? Mais Ah non, Cardi B. Beaucoup mieux. Et il y en a une nouvelle. De toute façon, il faut la suivre sur Instagram. Il y a Megan Stallion ou je sais pas quoi. Oui, qui elle a fait la chanson WAP. C'est dingue. Vous avez écouté un peu ces 33 tours ? C'est trop bien. Enfin bref, voilà, vraiment Ok, cool. non, je connaissais pas. Mais en tout cas, on a branché un podcast, je sais pas si vous avez vu. Et oui. Pour une fois que vous parlez pas de cinéma avant votre podcast. Ah bah si, t'as parlé de cinéma. Ouais, voilà. Si, parce que puis on a divergé sur du R&B. Toujours les mêmes. Oh, c'est trop beau. Il y a les 3 Hobonichi là qui sont côte à côte, presque. Et oui, et donc épisode retour parce que la nouvelle année. Retour produit. Produit, nouvelle année 2021 qui commence. Nouveau Hobonichi, mais on vous en a déjà parlé parce qu'on les avait reçus en octobre. D'ailleurs, on invite les gens à aller écouter l'épisode numéro 1 sur le Hobonichi, faire une petite pause ici et revenir plus tard. Pour suivre un petit peu l'histoire, la chronologie, donc de l'univers parallèle, un peu à la Marvel. Exact. Mais surtout comme ça, ils savent un peu, ils peuvent mieux se figurer de ce dont on parle, puisque là, on va vraiment juste passer sur les usages qu'on a eu chacun de nos ce agendas. Premier mois de cet agenda, ouais. Tout à fait. Et donc, si je peux me permettre de commencer. Mais permets-toi. Moi, j'avais dit dans l'épisode que je voulais utiliser cet agenda pas pour mettre une trace du futur, mais plutôt me rappeler du passé. Mm-hmm. Et donc je l'utilise d'une manière. Je voulais l'utiliser d'une manière différente et j'avais pas encore trouvé une méthode. Je me suis trituré l'esprit super longtemps de comment j'allais faire, mais en fait l'idée c'est que j'écris tous les matins, ou j'essaye en tout cas. Il y a eu qu'une semaine, mais j'ai déjà pas fait 2 fois. Mais j'essaye d'écrire le lendemain et de me souvenir ce qui s'est passé le jour d'avant. Mm-hmm. C'est très dur, enfin voilà. Donc c'est ce que j'essaye de faire et j'ai regardé un peu ce qu'il y a dedans, comment est organisé le Hobonichi et voir comment je pouvais mettre différentes informations ou mettre des traces de mes journées là-dedans.
Alors voilà. Alors la première partie que j'ai utilisée, c'est la partie qui se trouve au tout début, où c'est là que je dis que ça ressemble un peu à ce que tu as fait, mais on en parlera après. Où en fait c'est une espèce de planeur où on a l'équivalent de 4 mois sur 2 pages et une ligne, c'est un jour en gros. Et il y a des petits quadrillages. Mais on fera peut-être une photo, ce sera peut-être là que ce sera cool de voir. Et en fait là, ce que je fais, c'est que j'ai fait un tracker d'habitude. Exact. Donc du coup voilà, j'ai décidé en 2021 de faire attention à ce que je faisais, ou en tout cas de me donner des petites habitudes ou des petits rituels. Et donc tu as le menu de ton tracker. Exactement, et j'ai la légende de mon tracker. Est-ce que tu peux en parler ou c'est hyper personnel? Ouais. Certains trucs sont privés sans doute. Ouais, je vais pas parler de tout, mais en gros il y a se lever tôt le matin, promener mon chien. Ouais. Mais ça tu le fais tous les jours, t'es obligé. J'essaye de le faire tous les jours, ouais. D'accord. Et se lever tôt le matin, c'est quoi? C'est à 6h du matin. Okay, en fait, c'est un truc que j'essaye de faire le matin, de faire tout plein de petits trucs le matin. J'y arrive pas toujours parce que j'adore dormir. Il y a des journées où j'ai pas mangé d'animaux morts. Et des journées où je vous dis ce que c'est, pris le temps de consommer une œuvre de manière critique et concentrée. Et donc du coup qui est différent de regarder le film que j'ai regardé hier, qui était juste une espèce de passe-temps, ce qui est super cool aussi parfois de juste refaire des choses, mais j'aimerais une fois par jour prendre le temps de même 5 minutes de regarder quelque chose et de me poser des questions par rapport à ce que je regarde. Et du coup, est-ce que cette critique et cette concentration, est-ce que tu la retranscris de manière écrite quelque part ou ça reste dans ta tête? Pas encore. Pour l'instant, ça reste dans ma tête. Il est écrit l'œuvre ou le truc que j'ai regardé dans le Hobonichi, mais il y a pas encore, je ne le fais pas sur un carnet et c'est prévu sur un autre carnet que j'essaie d'organiser. Et donc ça, c'est les trucs que je dois faire par jour et il y a les trucs que je dois faire au moins une fois par semaine, qui sont des trucs très factuels comme faire le ménage et d'autres choses. Et donc ça, c'est ça la différence de couleur entre le rouge et le noir. Exactement. Donc ça veut dire que potentiellement, tu devrais avoir tous les jours un point noir, puisque c'est des choses que tu fais tous les jours. Oui. Et les choses rouges, tu devrais les avoir... au moins un point par semaine. Un point ou sur deux chaque par semaine. colonne, okay. Exactement. Et donc voilà, et tous les jours. Et comme vous voyez, j'ai fait encore aucun jour où j'ai tout fait. Sauf le lundi 4, qui était la rentrée, j'étais chaud patate. Et du coup, je l'ai fait. Mais puis après, ça s'est un peu périclité, mais c'est pas grave. C'est cool parce que comme ça me fait une petite introspection de tous les jours. Voilà, ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est des... 2 pages et on a un mois et on a un carré par jour. Et là, ce que je mets, c'est que je mets où j'ai passé ma journée, principalement. Donc, que ce soit dans ma maison, au bureau, ici à Bruxelles pour faire des podcasts chez des gens, etc. Les gens que j'ai vus, potentiellement. Ah, c'est bien. Genre aujourd'hui, je vais mettre que je vous ai vu vous. Et potentiellement aussi les œuvres que j'ai regardées de manière critique. Ouais. Donc ça, c'est un résumé un peu plus précis de ma journée. Mal. Puis après, on retourne encore. On arrive sur le mois de janvier. La première page du mois de janvier, c'est Coming Up. Donc, c'est ce qui va arriver. Ça, je le remplirai à la fin du mois. Je ferai une espèce de petite synthèse de mon mois en relisant, en essayant en tout cas, de relire chaque page par jour. De faire une espèce de petit résumé de mon mois de janvier. Et puis après, par jour, j'ai tout simplement un petite retranscription très factuelle. Hein. Je m'épanche pas sur des réflexions et tout ça. C'est potentiellement l'autre carnet, mais où je décris ma journée, ce que j'ai fait. Et donc le système, c'est j'ai décrit, je me suis levé à cette heure-là, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et au début, j'encadrais en rouge les trucs un peu importants. Genre là, le vendredi 1er janvier, j'avais un nouveau café. Et donc je l'ai entouré pour dire que c'était la fois où j'ai un nouveau café. J'ai regardé un film, j'ai joué à un jeu vidéo, et donc je les ai entourés. Et puis je me suis rendu compte que c'était un peu bête de les entourer, je pouvais carrément les écrire dans la couleur. Ce que j'ai fait après. Et donc je fais ça, une description factuelle, on voit potentiellement les trucs que j'ai vus. Et je fais une liste de ce que j'ai mangé. Pas mal. Voilà. Et il y avait un moment où mais je l'ai plus fait, je notais le poids que je faisais. Je me pèse tous les matins. Je sais pas pourquoi je faisais ça. Mais voilà, pour savoir tout ça. Et donc j'ai écrit comme ça, tous les jours. Et donc comme vous voyez, j'ai fait tous les jours. Mais j'ai pas encore fait la journée d'hier. C'est ça. Aujourd'hui, je me suis levé mais par contre, c'est écrit de manière très bien rangée et tout ça, quoi. Bah oui, vu que je prends le temps de le faire, je fais un paragraphe, un événement et puis. Donc... c'est marrant, tu écris en capitale. Et oui, mais là on a déjà dit, j'écris tout le temps en capitale. Okay. Ouais. Et moi, l'autre question que j'avais, c'est pourquoi le fais-tu... C'est peut-être une question de temps et de fatigue aussi, mais pourquoi tu le fais le matin du lendemain et pas le soir même? Est-ce que c'est voulu? Ou alors non, c'est juste que t'as pas le temps de le faire le soir et donc non, c'est voulu, ça fait partie. Ouais, et ça fait partie de mon petit truc du matin quand j'arrive à me lever tôt.
on a avec ma copine Julie, on a une espèce de pas de Rituel. rituel, mais de méthode d'organiser notre matin. Et il y a ce petit moment où je peux prendre, écrire, où ça me permet un peu de me C'est poser ça. et tout ça. Et Où donc- je prends le temps du coup d'écrire là-dedans et j'essaye aussi à ce moment-là lire quelque chose C'est ça. pendant pas très longtemps. Donc je commence pas à lire un chapitre d'un roman parce que ça, moi, il me faut en tout cas un peu de temps pour me plonger dedans. Mais genre, par exemple, pour le moment, je lis des petites histoires de la cantine de minuit. Je sais pas, vous voyez, Ah oui, c'est oui, un oui. manga où il y a des petites histoires. Et donc, j'en lis une ou deux. Et donc, ça fait partie de mon petit. C'est pour ça que je le fais le matin. Et quand j'ai pas le temps de le faire le matin, ça m'est déjà arrivé parce que je me réveille à la bourre ou parce que j'ai autre chose en tête. Bah, j'essaye de trouver un autre moment où je peux le faire. C'est ça. C'est souvent au bureau ou, Ouais, ouais. ou quoi aux caisses. Et ça m'est arrivé une fois de devoir faire 2 jours d'un coup Ah oui. parce que j'avais loupé. Et ça, c'était très dur. Ouais, c'est dur. Hein. Ouais, parce C'est que fou. je faisais cela pour essayer de stimuler ma mémoire parce que j'ai tendance, comme je l'avais dit dans le premier Bonichi, à oublier beaucoup de choses. Ah bah, en fait, ça se prouve vraiment quand on doit faire un jour. C'est Ouais. vraiment compliqué. Bah, Quoi. surtout ce genre de petits détails. Oui, est-ce que c'est oublié ou est-ce que c'est mélanger les 2 jours plutôt? Ouais, un peu des deux. Mais c'est surtout oublier et comment je me suis levé. Et puis après, mais quand je fais l'exercice, je me souviens et tout ça. Et je regarde Ouais. un peu et j'arrive à retrouver. Donc ça, c'est pour la partie, la plus grosse partie du Bonichi. Du coup, on a une page un jour. Et puis tout au bout, je sais pas si vous vous souvenez, je sais pas si on l'avait dit dans la description, mais il y a un truc qui s'appelle Maïsan. Je sais pas Ah si vous oui, avez oui, vu. oui, oui. Tout au bout. C'est une sorte de petite checklist, to-do list qui s'appelle Maïsan, c'est tout à la fin. Et donc, en fait, j'ai décidé dans cette liste de Maïsan qui est là, de noter justement toutes les œuvres, Ouais. ou en tout cas les trucs que j'ai consultés, que j'ai trouvé cool, œuvres culturelles au sens large. Et donc, j'ai écrit, pour le moment, j'en ai écrit 3, ce qui est pas mal, un peu le temps. Mm, mm. Donc pour le moment, il y a le jeu Assassin's Creed Valhalla où je passe beaucoup de temps, qui est cool, qui a plein de défauts mais qui est cool quand même. Il y a Quartier Lointain, qui est un cadeau que Julie m'a offert, qui est un manga super bien. Ok. Et il y a le cas de Richard Jewell, Ah qui est oui. le film de Clint Eastwood que j'ai seulement regardé maintenant. Moi, je l'ai pas vu encore. Et voilà. Et donc j'espère, je pense que je devrais pouvoir y arriver, mais dégager 100 œuvres, 100 trucs cool que j'ai vus. Ça va être principalement des films, je pense. Et voilà. Donc c'est comme ça que j'organise mon Obonichi actuellement. Et j'espère au moins tenir un an. Pardon, désolé. J'espère au moins tenir un an. Donc voilà. Ah ben, Très bien. amazing. Et donc, oui, c'est ça. Et donc, le compte-rendu quotidien, Oui. c'est ce qu'on appelle un logbook. Ok. Et historiquement, ça vient des marins. Parce que les marins tenaient un logbook pour justement pouvoir se diriger. Vu que j'ai plus l'histoire Bah, exacte. c'est comme les carnets de bord. C'est pour avoir Mais une c'est ça. trace Mais en de fait, tout ce qui se passe. Quoi. logbook, c'est carnet de bord. Ok, quoi. Et d'accord. c'est vraiment, ouais, c'est ça, pour pouvoir se souvenir exactement. Parce que eux, leur vie dépendait quand même un peu de. Enfin, c'était vraiment à l'époque où c'était plus compliqué, t'avais pas de GPS et tout ça, donc tu devais vraiment te souvenir du chemin que t'avais passé et tout ça, et Mhm. donc tu notais vraiment tout, et donc ils avaient un journal de bord qui, voilà. Donc voilà. Donc je suis un petit marin. T'es un petit marin. Tu navigues la vie. Voilà. Oh. Exact. Oh. Et bah du coup à toi, Maureen. Ok. Alors moi, j'ai commencé par ajouter un feature qu'il n'y avait pas sur le Obonichi et qui m'embêtait énormément. C'est comment ça s'appelle, un marque-page. Ah oui. Donc j'ai scotché un petit. Petite bande de tissu. Voilà, merci, parce que je suis vraiment nulle en description. J'ai été scotcher une petite bande de tissu, en plus rouge satiné. Ça va très bien avec le Obonichi. Je suis très contente. Je le trouve magnifique. On mettra des photos. Donc ça, c'est pour le pimpage upgrade. Oui, Non, je voulais te tenir ton micro parce que Non, je vois que tu y allais. je crois que je vais réussir à me Ok. démerder. Si pas, j'appelle. Dans donc les colonnes où il y a 4 mois l'un à côté de l'autre, là, ce que j'ai noté pour le moment, ce sont les mouvements planétaires pour l'année 2021. Ok. Voilà. Donc je vous informe que si ce podcast n'a pas enregistré, par exemple, on va dire que c'est la faute de Mercure. Et c'est qui est bien en ou c'est pas bien rétrogradation. qu'elle soit en rétrogradation? Quand Mercure est en rétrograde, c'est la merde, non? C'est un peu la merde, mais. Ah oui, c'est vrai? Bah, ces gens, il faut éviter. Bah, alors, De passer sous des échelles. non, je vais te faire la version vraiment 101, un peu nulle résumé. Genre, les voyages et la communication, c'est pas la meilleure période pour ce genre de délire, par exemple.
Ok. Donc la communication passe pas extrêmement bien. Donc les gens, restez chez vous, ne voyagez pas. Voilà, restez chez vous. Et c'est pas pour le Covid taisez-vous. qu'on dit ça, c'est pour la résurgescence de Mercure. La rétrogradation de La Mercure. résurgescence de Mercure. Après, ouais, dans les pages moi, là, c'est un peu les gros trucs pas détaillés que j'ai notés. Et donc ça, c'est plus tu planifies l'avenir, quoi. Mais C'est ça. moi, moi, je suis, ouais, c'est carrément mon délire de savoir où je vais, de planifier C'est ton les agenda, choses. c'est vraiment un agenda. Ah ouais, je tout à l'utilise fait de classique. ouf Ok. comme un agenda. Et par contre, je note aussi, mais là, donc dans les pages jours, les films que j'ai regardés. Super. Je les note à la fin de chaque journée, les films que j'ai vus. Et au tout début, il y avait des pages vides. C'était avant le Coming Next. Faut que je la retrouve. Je l'ai vu, je suis passée dessus il y a 2 secondes. J'ai fait, en fait, fin d'année, parce que j'étais trop excitée d'utiliser le Hobonichi. Je pouvais pas attendre le 1er janvier. Et donc, j'ai fait, en gros, une liste des bonnes choses qui sont arrivées en 2020. Ah, Et comme ça, je les emmène avec moi en 2021 pour me dire, OK, 2020, c'était pourri, mais il y avait quand même des trucs cool. mais il y en a quand même beaucoup, parce que là, je la vois, la liste, elle est quand même plutôt fournie. Et vous êtes dedans. Oh. Oh là là. Voilà. Bah super. Voilà, c'est à peu près tout. Mais pour le moment, ça va. J'avais un peu peur. Je dois encore m'habituer au fait que c'est une page, une journée. Et de pas voir toute ma semaine. Ouais. Mais je crois que ça va aller. D'ici 1 mois ou 2, c'est bon. La méthode sera rentrée. Très bien. Et donc Damien, à toi? Eh ben moi, j'ai donc dans ces fameux quadrimestres, non trimestres au début, bah, le même tracker que toi. Ok. Et donc, sauf que moi je mets pas des petits points, mais je remplis la case. Et donc le but ultime, ce serait d'avoir une page toute noire. Tout à fait. Mais on sait très bien que c'est impossible. Ça n'arrivera pas. Et donc voilà, et ça crée des petits dessins qui ressemblent à des c'est comment les Space Invaders. Mm. Mhm. Donc voilà. T'es vraiment vieux. Quoi? Non, rien. Dites pas des secrets, je l'entendrai si je réécoute l'épisode. Mais non, c'est entre nous et les gens. D'accord, ok. Bon, bah, ça va. Je n'écouterai pas ça quand je montrerai l'épisode. Donc voilà le. Ah, il est vraiment vieux, c'est ça que vous avez dit. Ouais, c'est ça qu'on a. Ok. C'est ça qu'elle a dit. D'accord. Donc voilà pour le tracker et donc j'espère que ces pages seront les plus noires possibles. Ensuite, je n'utilise pas du tout le quadrillage mensuel ou un mois Double page. en double page. Et alors, on arrive sur les pages journalières. Et sur ces pages-là, en fait, moi, je suis j'ai le cul entre 2 chaises, puisque j'utilise à la fois, pour, un peu comme toi, Benjamin de... Banane. J'ai pas dit banane. Je comprends de banane. Non, C'est pas grave. Banane. j'ai pas dit... Banane. Ouais, pardon. Ben non, On a perdu Maureen. ça y est, c'est fichu. Maureen Bon. est décédée. Ça y est. Et Elle est morte de rire, le fameux MDR. le fameux MDR. Et donc, j'étais dans une espèce de mélange où je voulais dire Benja, un mélange entre Ben, Benja et Benjamin. Et donc, là, je me suis un peu embrouillé. c'est devenu et banane, C'est hein. devenu C'est banane. banane. Ce qui sera donc ton surnom pour 2021. Super, le Voilà. vieux et la banane. C'est un super nom de podcast. Oui, c'est comme Après- le roman d'Hemingway. Après le vieil homme et la mer. Ah oui, Le moi j'allais vieil dire homme et la banane. après la graine et le mulet, le vieux et la banane. Oui, c'est ça, des souris et des hommes. Voilà. Alors, Donc tu utilises un peu, tu es le cul entre 2 chaises. c'est ça, que tu tout disais. à fait. Donc, par exemple, au jour du 12 janvier, j'ai noté l'heure de réveil. Voilà, je me suis réveillé à 6 heures ce jour-là. J'ai conduit Vega en training. Donc, je ne me suis pas habillé puisque je savais que je rentrais travailler chez moi après. Et comme à cause du Covid, je ne peux plus la déposer dans l'école, Mm. je reste dans la voiture, je ne prends même plus la peine de mettre un jeans.
T'as tout à fait raison. Et voilà, puisque de toute façon, tant que je m'habille, on en a déjà parlé. Sur le haut, je suis habillé. Oui, et donc, puis le de toute bas, façon, on a dit 2021, on fait bien ce qu'on veut. Exactement. Et donc voilà. Et donc effectivement, je rentre, je prends ma douche. Donc je vais dans ce genre de détails. Ok. Et puis j'ai Mathieu Golinvaux, qui est un photographe, qui est venu m'amener une photo que je lui avais achetée il y a quelque temps. Salut Mathieu. Petit Donc, big up, description hyper factuelle des événements Il a de la noté journée. les dialogues. hein. Oui. Alors, oui, donc c'est toi, tu m'as parlé du vaccin. Donc c'est ce jour-là quand j'ai parlé du vaccin. Voilà. Et donc voilà, ce qu'on a fait, le café que j'ai bu, qui était bon. J'ai mis un petit cœur à côté. Quand je mets un petit cœur, voilà, je souligne le mot dans cette entrée, le mot important. Comme ça, d'un coup d'œil, je peux voir que c'était le jour où on a partagé la playlist Fille de choix, le jour où j'ai vu Matt Goll, le jour où Vega est allé au piano. Et donc, je souligne les mots importants, comme ça, je suis pas obligé de lire tout en D'accord. détail. Et donc, voilà. Et c'est à la fois donc un mélange entre ce logbook et j'ai quand même des rendez-vous qui sont inscrits à l'avance. Par exemple, aujourd'hui, j'ai pas encore rempli mon logbook puisque c'est le jour d'aujourd'hui. Ben, j'ai notre rendez-vous pour le podcast. J'ai ce rendez-vous manqué du lunch de midi où je devais voir Nicolas. Salut Nico. Ben voilà, ça ne se fera pas. Et donc, ça, c'est à la fois l'agenda du futur et l'agenda du passé. Et donc ça, le logbook, c'est logbook vraiment rentré jour après jour, vraiment comme Comme les marins. comme un marin. C'est la première fois que je fais ça. Je pense que ça va être intéressant au bout d'une année pour pouvoir aller. J'en parlais justement dans un des derniers posts quotidien sur mon site, de cette espèce d'archivage où j'arrive pas à aller ou à retrouver justement des choses que j'archive. Et peut-être que ça pourra être une piste où je peux Mais en revenir fait, en du arrière. coup, ça me questionne aussi pas mal parce que moi, ce truc-là, j'ai l'impression que c'est en gros ce que je fais pas mal dans mes morning pages. Ce qui m'emmerde énormément. T'as dit un gros mot. Oupsie. Parce que, en fait, je voudrais écrire d'autres choses dans ces pages du matin, mais les premiers trucs qui viennent, c'est un espèce de review de la veille, quoi. Ok. Donc peut-être que si je faisais ça, Tu vas purger, tu vois. Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est à ça qu'elles me servent les morning pages, c'est genre faire le review de la veille et puis après du coup, voilà, je peux commencer une nouvelle journée. Mais du coup, peut-être si je faisais ça là-dedans, soit le soir avant de me coucher ou j'en sais rien, ça me laisserait une page blanche pour pouvoir faire des choses bien plus créatives et ou en tout cas intéressantes sur mes morning pages. Et du coup, rappelez un peu les morning pages pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. T'y vas, j'y vas. T'y vas, je complète. Mhm. Il y a là. Bah donc le principe des morning pages, et c'est en ça, je pense, on reviendra sur ta pratique à toi, que c'est vraiment, moi je le considère vraiment comme un vomi de cerveau, un peu comme quand t'es bourré et que bon effectivement c'est marrant, nous trois on boit plus en fait, on est tous Toi les non trois, plus, Benja on boit Ouais, pas on en a d'alcool. déjà parlé. Ah bon, je savais pas. Non. Donc ça fait très longtemps qu'on n'a plus été bourré. Ouais, ça fait longtemps. Et Plus depuis le mariage de Jérémy, moi. Salut Jérémy. Ouais, ah bah voilà. Mais donc Je me rappelle même pas. c'est un peu comme quand on était bourré et que t'as bu trop d'alcool et que ça va pas, bah à un moment donné tu vomis et ça va mieux. Bah moi je considère un peu le morning pages comme ça. On embrasse tous les hémétophobes qui nous écoutent. Ah oui, aussi. Bon voilà. Et donc ça permet de faire une sorte de table rase de choses qui pourraient t'encombrer le cerveau, des trucs auxquels tu penses. Bah tu les poses là dans tes morning pages et normalement les morning pages, le vrai principe, donc je rappelle aussi que ça a été pas théorisé, mais en tout cas le concept vient d'une autrice américaine qui s'appelle Julia Cameron, qui a écrit un bouquin, je pense que ça devait être début des années 90-90 comme ça, qui s'appelle The Artist Way, qui était une sorte de méthode pour stimuler sa créativité, principalement je pense dans la créativité au niveau de l'écrit. Mhm. Mais je pense que ça peut être utilisé dans n'importe quel Ouais, domaine de l'art. Ouais. Et donc le principe, c'est vraiment ça, c'est première chose le matin, normalement avant même ton café, c'est juste que Maureen et moi, on fait quand même un café avant, mais c'est tu te mets à ta table et tu écris à la main 3 pages minimum, et en gros,
3 pages, ça équivaut à peu près à 40-45 minutes d'écriture non-stop, super. C'est censé être fluide et t'écris tout ce qui te passe par la tête, même si c'est de la merde, même si à un moment donné tu dois écrire. Si tu dois écrire 4 lignes en mettant je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire, de quoi je sais pas, blablabla, je fais ceci, blablabla, le pouf est vert et puis en fait devant le tapis il est orange et puis mais en fait hier et puis à un moment donné ça vient, il y a un déclic. Et moi j'ai remarqué ça, c'est que souvent oui effectivement la première demi-page c'est vraiment de la merde, c'est vraiment il se passe rien du tout. C'est ouais, encore une fois, hier j'ai oublié mes morning pages, comme un jour sur deux. Tu vois, je répète tout le temps la même chose. Mais à un moment donné, à partir du milieu de la page, il y a une espèce, tu vois, ton cerveau est en ébullition et là il commence à sortir des trucs un peu plus intéressants et mais qui normalement, selon donc le vrai principe des morning pages, devrait être balayé complètement ou tes morning pages, t'es censé les prendre et les mettre à la poubelle. Ouais. Et donc, c'est là où on triche. C'est là où on triche. Alors. Donc, normalement, tu les écris sur des pages, des feuilles volantes, puis tu les mets à la poubelle. C'est ça. Parce que c'est vraiment pour te purger, pour ensuite commencer ton vrai travail où là, ce serait ce que tu gardes. Parce que c'est ça. En tout cas, l'idée, c'est de te vider la tête. Et donc, en fait, t'es pas censé les relire, en tout cas pas avant un certain temps, etc., etc. Parce que, en gros, si là, ce que tu fais, c'est te vider la tête, si tu vas les relire 2-3 jours après, tu te remets le truc en tête. Et donc, c'est contre-productif. Mais du coup, ce que toi, tu fais aussi, ce que moi, je fais, c'est justement quand j'écris et qu'à un moment, j'ai un peu l'impression que j'ai une pseudo-fulgurance, je fluote ou je mets une petite croix dans la marge. Et comme ça, je sais que plus tard, un moment, si je veux revenir dedans, je vais juste voir là où il y a la petite croix et je me retape pas toute la bouillie qui est sortie. Ok. Voilà. Mais donc moi, mon problème, c'est que pour le moment, il y a vraiment plus du tout de petites croix. C'est pas un problème, parce que c'est pas le but premier de la méthode. Si j'ai bien compris. C'est ça. C'est pas non. Le but, c'est vraiment d'écrire pour jeter. Ouais. Mais après, c'est censé c'est un peu comme si tu t'échauffes en fait, comme tu vas courir, tu vas faire un petit jogging. Tu fais quand même des étirements avant de t'y mettre parce que sinon tu risques de te froisser un muscle. Sinon c'est le claquage. Quelle belle métaphore. Tout à fait. Et voilà. Et donc c'est ça l'idée, c'est que c'est pas les étirements, c'est pas ça qui t'intéresse. Les étirements, c'est vraiment pour après quand tu commences ta course, être assez productif ou ou performant si tu fais une course. Et donc là en l'occurrence, ce serait les morning pages pour te mettre en jambes, pour ensuite commencer à travailler sur ton idée, mais en principe, alors là, cette idée-là, c'est déjà quelque chose, un truc que tu serais déjà en train de faire, un travail de longue haleine. Je sais pas moi, si t'as un projet, si t'es auteur ou autrice, t'as un projet de roman, tu sais déjà ce que tu vas écrire. Tu sais que t'en es à ton chapitre 12, tu dois écrire ton chapitre 12. Le fait de t'être mis en jambe et de t'être débarrassé de choses qui pourraient t'encombrer la tête, au moins t'es focus sur ton chapitre 12. Voilà. Ou alors si tu dois faire des dessins, ou si tu dois faire du design, ça te permet de te débarrasser un peu de ce qui pourrait t'encombrer. Ok. Mais du coup, quand même, je me dis que peut-être cette partie des morning pages qui consiste, en gros, à faire carnet de bord la veille, machin et tout, peut-être que ça peut aller dans le Hobonichi et comme ça, même si c'est pas censé être du matériel utile, ça permet de dig deeper et de, du coup, nettoyer encore plus en profondeur pour pouvoir faire autre chose après. Mais moi, pour le coup, je sais pas si je vais un jour relire mon Bonichi. Je me posais la question pour la postérité, en l'écrivant. Je sais. Ce sera pour à ton mon avis, arrière. Ouais, je pense même pas. Parce que j'ai des carnets et ça m'est encore jamais venu de me replonger dedans ou de me dire faire une journée où je vais relire ma carnet. C'est marrant, nous on a fait ça. Je crois que c'est plus intéressant comme exercice sur le moment présent de pouvoir me rappeler des trucs et tout, mais je ne sais pas si je vais relire. Pour les parties courtes, pas mal intéressant. Pour les parties courtes, genre le truc d'habitude, tu vois, je peux le regarder dans un clin d'œil et je peux me dire putain, le mois de janvier j'ai pas noirci grand chose, donc du coup oui, je peux faire une relecture. Pareil. Celle où on a un mois, je peux me dire j'étais là à ce moment-là, c'était cool et tout. Mais pour celle où j'ai écrit, je pense pas que je vais me faire un jour. Enfin, peut-être, je dis peut-être des bêtises, mais c'est pas pour ça que je le fais. C'est pas mal inintéressant parce que moi je me suis rendu compte parce que j'ai vraiment des carnets depuis pas mal d'années. Du coup, quand tu te replonges dedans, tu vois vraiment il y a à peu près deux sortes de choses. C'est-à-dire il y a les trucs où tu te dis ouh là là, ma pauvre, que tu étais jeune et innocente. Quelle honte. Qu'est-ce que tu pouvais être bête. Et puis après il y a d'autres trucs où tu vois que t'as pas changé d'avis et que t'es toujours sur la même ligne. Donc, c'est pas mal.
Bah voilà. Bah du coup, 2 méthodes. On a appris aujourd'hui le logbook Le logbook, ouais. et le morning pages Tout à fait. qui sont faits d'une manière ou d'une autre dans Nao Bonichi. Ouais, À et peu puis près. l'agenda, quoi. Et puis l'agenda, quoi. Ah ouais. Donc amour papier, quoi. Amour papier, on y est. Bah voilà. Bah, c'est très bien. Je pense qu'on va clôturer là l'épisode du jour. Bah oui. Tout à fait. On rappelle que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour qui circule. Attention, protégez-vous. Protégez-vous déjà entre la team Amour Média et on reçoit énormément de commentaires sur Instagram ou sur Twitter de gens qui soutiennent nos petites papotes, nos petites papotes papettes. Tout à fait. Et donc merci. Et donc, c'est ça, c'est là où je voulais en venir. Merci à tous. Et voilà, après, je sais pas, continuons l'amour. Continuons Bah oui, mais de toute l'amour. façon, je pense que ça va continuer. Ah oui. Je pense qu'on va encore faire plein de podcasts. On l'a déjà dit dans les autres, mais Mm, mm. 2021 vient de commencer. Il nous reste encore plein de temps. On est C'est- chaud comme la braise. On est chaud comme la Oui, braise. et ça va être super, Et Voilà. comme Et d'habitude. si vous avez des petits billets pour allumer des plus grands feux, on a un Patreon. N'hésitez pas à aller faire un tour, à y mettre votre bel argent pour nous soutenir. Et C'est voilà. sympa aussi. Et des étoiles, des pouces, des cœurs, des trucs et tout ça. Voilà. Voilà. Nos DM sont toujours ouverts et nos cœurs. Venez Ah. slider. Bisous, bisous. Eh ben merci. Bisous. Salut.